Il faut dire une chose. Au départ, Jules Lozou n'était pas d'accord. Bien sûr. Il n'était pas d'accord. Non, puisque son mentor... Vous savez, écoutez, il faut faire la lecture. On a pris juste Jules Lozou pour contenter Éric Ngunté. Le parti Les Démocrates vient de traverser une tempête de tension pour effectuer le choix de son duo présidentiel. L'extrait qui va suivre nous montre que le choix du duo présidentiel n'était pas stratégique, mais une manœuvre pour contenter Éric Ngunté qui, semblerait-il, aurait perdu les primaires internes au sein du parti face à Maître Renaud Agbojo. Cette décision, prise au détriment de dizaines d'autres postulants, a créé une accumulation de frustration, car le choix du colistier semble être un compromis pour que Éric Ngunté ne soit pas frustré. Les militants du parti appellent à colmater les brèches et calmer les tensions avant que la campagne ne soit compromise par les divisions internes. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. On a pris juste Jules Lozou pour contenter Éric Ngunté. Parce qu'on a senti Éric Ngunté blessé. Oui, donc le problème de Sogin ne devra pas se poser. Écoutez, de toute façon, hier, il y a moi, je dis une chose. Il faut qu'on arrête ça. Il y a des gens qui se sont portés volontaires, qui ont déposé le cash. Pourquoi on ne peut pas puiser dans cette liste-là? On n'est pas là pour contenter les gens en politique. Non, mais écoutez... Parce que vous savez, ça va faire une accumulation de frustration. Parce que nous l'avions dit, il y a une vingtaine de personnalités, de partis qui ont postulé pour le poste de vice-président. Parce que quand on a voulu faire le vote entre Renaud Agbojo et Éric Ngunté, c'est parce qu'ils avaient postulé pour le poste de président. On devrait faire a priori la même chose pour le vice-président. Parce qu'il faut éviter ça. Les petites frustrations, il faut les éviter. Donc je dis une chose, moi... Quand j'ai suivi, il faudrait que Éric Ngunté parle là-dessus. Parce que l'autre a dit, je suis redevable à Éric Ngunté par conséquent. Parce que s'il a dit ça, c'est parce que certainement d'autres ont dit ça avant lui. Est-ce que finalement, c'est pas Patrice Talon qui a raison quand lui... Oui, j'en viendrai, je vous dirai, vous savez, quand on est trop gentil, quand on joue au bon Dieu, bon démocrate, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, le parti Les Démocrates était au bord de l'explosion. J'ai vu des Béninois passer toute la nuit là à chanter, à pousser des slogans. Mais malheureusement, d'autres Béninois étaient en train de lyncher médiatiquement. J'ai vu ça sur Facebook, sur les réseaux, en train de lyncher ce Djinou. Et je dis, le problème, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a connu qu'on appelle les deux candidats. Et je dis, moi j'ai eu la chance quand j'étais à l'université, Jules Lozou était le directeur de l'EACE. Moi j'étais au niveau de l'EACE, section UNESCO. Donc il a été député, il a été honorable. Je ne leur conteste pas leur parcours, mais je dis la capacité à jouer il faut désigner les gens dans les règles de l'art pour éviter, parce que ce n'est pas ces deux hommes-là qui feront la campagne sur le terrain. C'est les militants qui feront la campagne sur le terrain. Et les militants, généralement, s'identifient par rapport à un homme politique. Donc, je voudrais qu'au niveau des partis politiques, qu'on taise les divergences et qu'on dise il y a élection, on doit se battre sur le terrain pour que les candidats passent. Quand je dis, bon, beaucoup viennent en politique sans savoir réellement pourquoi ils viennent en politique, parce que c'est une affaire de conviction, c'est une affaire de lutte politique. Et quand ça arrive face aux intérêts, les hommes politiques oublient l'objectif pour lequel ils ont commencé à faire la politique. Ils mettent tout un parti. Vous savez, j'ai toujours dit que c'est peut-être le calme avant la tempête. Parce qu'à un moment donné, dès que j'ai commencé par lire sur les réseaux sociaux que des gens ont saisi la coupe pour cette affaire d'auto-parrainage, j'ai compris que le piège était là. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui se tramait. Et pourtant, dans les 34 qui ont déposé leur candidature à la commission, il y avait quand même des députés. Donc il y a un problème. Parce que moi je dis une chose, je ne suis ni ami ni copain d'Éric Ngunté, mais il faut faire des lectures. Il faut faire des lectures. En 2021, ça a été le même schéma avec le même Éric Ngunté, où on a fait venir quelqu'un d'autre, qu'on l'a remplacé et il a accepté. Avec le même Éric Ngunté, on a fait le congrès de Parakou sans élection, on l'a botté à la touche. Et en 2026, c'est-à-dire qu'avant que le coq n'ait chanté, tu m'aurais déjà renié 3 fois. Ça, c'est le maître de cœur. Donc, il faut faire des lectures. Il faut faire des lectures. Donc, je dis, au-delà de ces lectures-là, il y a un enjeu. Au lieu que les gens passent tout le temps à tirer sur Éric, à tirer sur Djinou, il faut colmater les brèches.
Il faut récupérer ce djinn, parce que il faut ramener s'il n'y a pas si le mur n'est pas lézardé, le magouillard ne peut pas ne peut pas s'y incruster. Et il devrait savoir au niveau du parti Les Démocrates que cette situation-là arriverait. Parce que 28 députés, 28 parrains, c'est juste limite. Ouais. Juste limite. Donc à un moment donné, il va falloir... On dirait écureuil sur le terrain. Donc, dans le temps. il savait qu'à un moment donné, les gens allaient faire le sacrifice. Mais à quel prix? À quel prix? That's great. Parce que c'est ça qui pose aujourd'hui problème. C'est ça le problème, justement. Parce que j'ai dit, il y a des militants connus qui ne sont pas députés.